Ouh, le temps qu'il fait. Oh là 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 là. Il pleut, il fait gris. Je crois qu'il fait 10 degrés dehors. Ou quelque chose comme ça. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? C'est un temps à faire un cuisino ensemble épisode 2. Voilà. Donc ça c'est l'idée. Bienvenue à tous pour cette vidéo. Donc on va cuisiner ensemble. Aujourd'hui, donc comme je dis, c'est l'épisode 2 après la première tentative que l'on a fait avec le pain protéiné. Aujourd'hui, on va faire un pain à la banane, un banana bread. Okay? Oui, il y a une thématique commune, c'est le pain. Ne vous inquiétez pas, donc il y aura d'autres plats qui seront autre chose que du pain, mais on va faire un banana bread aujourd'hui. Voilà, donc c'est un projet un peu moins ambitieux, mais qui reste technique, parce que c'est un banana bread vegan. Okay, ou végétalien. Donc ça veut dire qu'il n'y aura pas d'œufs, il n'y aura pas de farine. Et là vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de faire un gâteau, il n'y a pas de farine et il n'y a pas d'œufs. Ah là on va bien rigoler. Eh ben non. Aujourd'hui on est prêt, en tout cas du moins c'est l'objectif de faire quelque chose qui a l'air bon et qui est bon. D'ailleurs ça devrait être mon nouveau slogan ça. Ça a l'air bon et c'est bon. Voilà l'ambition du gâteau. D'ailleurs, pour tous ceux qui n'ont pas vu ma première tentative de recette, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description. Je vais mettre le lien où vous pourrez voir donc ma première tentative de plat qui était bon. Hein, je veux dire, en tout cas, le goût était là, mais j'avais un peu raté quelques étapes de la recette. Donc voilà, allez voir ça et vous allez pouvoir voir l'ensemble de mes progrès. Alors après, voilà, hein, j'ai pris un projet un peu moins ambitieux, technique parce que c'est vegan, mais un peu moins ambitieux quand même. Donc voilà, on va regarder ça ensemble. Cette vidéo est dédiée à tous ceux qui ne savent pas faire à manger. Bonjour à tous et bienvenue sur Ça peut toujours aider, la chaîne du partage. Mon nom est Arnaud, très heureux de pouvoir vous accueillir pour cette nouvelle vidéo. Donc comme j'ai dit dans l'introduction, on va faire un pain aux bananes. Je suis prêt aujourd'hui, j'ai même sorti la petite veste vintage. Alors je sais pas si on va pouvoir bien le voir, j'ai pas envie de toucher les réglages caméra, j'ai déjà assez galéré pour les réglages caméra. Mais c'est ma petite veste vintage. Ça s'appelle Superfro, ok. Donc en fait c'est une série des années 60-70. C'est un noir américain qui a grandi à Hong Kong et il retourne à Harlem pour faire la justice avec l'art martial qu'il a appris. Donc voilà, donc on est en mode vintage, c'est une veste que j'aime beaucoup, ça fait à peu près 14 ans que je l'ai, 14 ans qu'elle n'a pas bougé. Et voilà, j'espère que ça va me donner des ondes positives pour faire quelque chose de bien. Donc maintenant, je vais vous faire la liste des ingrédients dont on va avoir besoin. Qui dit banana bread dit besoin de banane. Voilà, donc on a besoin dans un premier temps de banane. Alors ce qui est très important, étant donné qu'on ne va pas mettre de sucre dans la recette, c'est très important de prendre des bananes qui soient bien mûres. Donc on va prendre 3 bananes de taille moyenne, enfin grande à peu près. Si vous prenez une banane comme vous aimez les manger, comme ça, là, il n'y aura pas assez de sucre pour la recette. Donc prenez bien des bananes bien mûres. Donc voilà, je vais avoir besoin pour le reste de mon petit cahier secret. D'accord. Ensuite, de quoi on va avoir besoin? On va avoir besoin de flocons d'avoine. Flocons d'avoine, super important, d'accord. De quoi d'autre on va avoir besoin? On va avoir besoin de beurre d'amande. Beurre d'amande, voilà, comme ça. Crémeux, prenez le crémeux hein, si c'est possible, parce qu'on a besoin de quelque chose de bien liquide pour que ce soit plus malléable. Ensuite, on va avoir besoin d'extrait de vanille. Extrait de vanille, oups, la caméra est là. Extrait de vanille. Voilà, bref, d'extrait de vanille. Ensuite, on va avoir besoin d'huile d'avocat. Voilà, avocado oil. Ensuite, on va avoir besoin de chia seeds. Chia seeds comme ça. On va avoir besoin de flaxseed. Et on va avoir besoin
Alors là, on sort du côté vegan, mais ça, c'est mon côté gourmand qui parle. On va avoir besoin de pépites de chocolat. Ok, pépites de chocolat, super important. Et enfin, on va avoir besoin voilà, de ce spray, de spray cooking, de spray pour faire à manger, pour vaporiser en fait le plat, pour éviter que le gâteau colle donc à ce plat, à ce même plat. Ok, donc voilà ce dont on a à avoir besoin. En termes d'ustensiles, maintenant qu'on connaît les ingrédients, en termes d'ustensiles, de quoi on va avoir besoin? On va avoir besoin d'une cup comme ça pour mesurer. On va avoir besoin d'un tiers de cup. On va avoir besoin de la moitié d'une cup. Ok. On va avoir besoin d'une moitié d'une cuillère à café. Et on va avoir besoin d'un quart de cup. Voilà. Et en termes de récipients, je vais aller le chercher juste un instant. Voilà. Aujourd'hui, on va pas avoir besoin de papyrus, dédicace à la vidéo d'avant. Enfin bref. Voilà. Voilà ce dont on va avoir besoin pour la recette. Et aussi, bien entendu, pour que ce soit beaucoup plus facile, et c'est pour ça que c'est une recette super facile, on va avoir besoin d'un mixeur. Voilà, petit mixeur comme ça, prenez-en un grand pour qu'il puisse recevoir le tout. Et quelque chose que j'ai oublié de mentionner également, on va avoir besoin du lait d'amande. Du lait d'amande, ok. Voilà, comme je dis, c'est une recette vegan, donc c'est pas du lait de vache. Donc voilà, donc on va commencer par la cup dont on a besoin et le flocon d'avoine. Ok, donc c'est un peu moins pratique quand on n'est pas debout, mais c'est pour vous montrer comment le faire. D'accord, donc on a le flocon d'avoine comme ça, on verse, versez-le au-dessus au cas où vous, voilà, comme moi là vous êtes un peu maladroit, versez-le au-dessus. Donc voilà, ça fait une cup. Et voilà, ça fait 2 cups. Alors pour tous ceux qui ne sont pas spécialistes en nutrition, ce banana bread là, il est rempli de fibres. Il est rempli de fibres. Donc il y a beaucoup de fibres dans le flocon d'avoine. Il y a beaucoup de glucides qui sont sains. Il y a aussi quelques protéines. Beaucoup de fibres avec les chia seeds et aussi avec les flax seeds. Parfait. Ensuite, on va prendre nos bananes. D'accord, donc on va les mettre comme ça. Donc je me suis lavé les mains. N'oubliez pas de vous laver les mains. Hein, parce que là, on est là et on oublie de se laver les mains et on contamine tout. Par les temps qui courent, c'est important. Donc voilà, je vais la casser comme ça. Boum, hop, hop. Il en reste ici une banane. Voilà. 2 bananes. Donc voilà, là on voit qu'elle est bien mûre. Hein. Vous voyez toutes les taches qu'il peut y avoir. Voilà, donc elle est super bien mûre. 2 bananes. Et ensuite 3 bananes. Voilà. Ah oui, j'ai passé un peu vite, mais vous avez vu comment j'ai ouvert la banane? J'ai ouvert la banane par le haut. Et comment j'ai su ça? J'ai regardé les singes. Les singes, ils ouvrent la banane pas par en bas comme nous les humains. Hein, on fait n'importe quoi. On ouvre la banane par en bas. Non, en fait, il faut faire une pression par le haut, l'ouvrir et l'ouvrir comme ça s'ouvre beaucoup plus facilement. Et c'est plus facile à tenir en tenant par le bout comme ça. Et ouais, petit truc et astuce. C'est la beauté de la vidéo. Petit truc et à chaque fois, on apprend à cuisiner, mais en même temps, on apprend des astuces de la vie. Des astuces de survie. Donc voilà. Donc on fait ça. Boum. Et hop. Et voilà. Donc on a les 2 bananes. Les 3 bananes. Donc 3 bananes bien mûres. Donc ensuite, je vais me laver les mains parce que ça colle un peu. Donc je me lave les mains. Je reviens tout de suite. Alors ensuite, on a besoin de quoi? On a besoin de 1 tiers de cup de beurre d'amande. 1 tiers de cup de beurre d'amande. Voilà. Et c'est pour ça que c'est important que ce soit crémeux pour que ça glisse. Il n'est pas très crémeux celui-là. Donc je vais prendre juste un petit instant.
petit souci technique. Je vais prendre une cuillère, je reviens tout de suite. Voilà, petite cuillère pour que ce soit plus simple à prendre. Donc il est crémeux, mais c'est un fond de... Voilà. Ce sera plus simple. Donc là, on est dans le beurre d'amande. On gratte, on gratte. On gratte, on gratte, on gratte. Et voilà. Voilà. Alors, on va le sortir comme ça directement. Comme je l'ai dit, mettez-la. Mettez-le là. Je vous conseille d'abord de le mettre là pour être sûr que vous respectez les quantités. Et je dis ça surtout pour ceux qui ne savent pas faire à manger. Ne le mettez pas directement, n'allez pas à vue d'œil. Je le dis dans ma première vidéo. Ne pensez pas que vous êtes plus intelligent que les gens qui ont fait les recettes. Donc suivez bien les quantités. Donc là, je un peu moins qu'un tiers de cup. Donc je vais en rajouter un deuxième. Et voilà, on est bon. On a un tiers de cup de beurre d'amande. Le beurre d'amande, très bon pour la santé. C'est un super lipide. Très bon pour le bon cholestérol. Et pour d'autres choses aussi. Alors, est-ce que je vais avoir besoin d'autre chose? Non, donc je peux manger. Ouais. Je me suis assuré que j'aurais pas besoin de réutiliser le truc. Donc voilà. J'ai un peu faim parce que comme j'avais fait du sport ce matin, je commence à avoir la dalle. Enfin pardon, je commence à avoir faim. Je commence à me laisser aller avec l'argot. Je commence à avoir faim. Donc je commence à manger un peu. Voilà. Ensuite, de quoi on va avoir besoin? On va avoir besoin d'une moitié de cuillère à café pour l'extrait de vanille. Donc maintenant, on met de l'extrait de vanille. Boum. Voilà, boum. Et on se poudre comme ça. Enfin, on se poudre, pardon, on verse comme ça. Ensuite, on va avoir besoin de un quart de cup d'huile d'avocat. L'huile d'avocat, très bon pour la santé, pour les bons gras. Donc, un quart de cup. Boum. Voilà. Et tout ça là, c'est pour la consistance du gâteau. D'accord, du gâteau, voilà, j'appelle ça un gâteau. Voilà. Donc, on va verser tout ça. Donc, super important. Voilà. Pour un quart de cup, je me suis pas trompé. Ensuite. Ah, et voilà, je me disais bien que tout roulait trop bien. J'oubliais la cuillère à café. On a besoin également d'une cuillère à café pour... Pourquoi on a besoin de la cuillère à café? Pour les chiacides. Voilà, les chiacides, c'est ça. Ok. Donc si vous n'avez jamais entendu parler, je vous invite à faire les recherches. Je ferai peut-être une vidéo sur les chiacides parce que c'est c'est quelque chose que je mets dans pas mal de plats. Et surtout pour la digestion, c'est super bien. Et pour l'absorption des graisses. Mais bon, c'est pas une vidéo où j'apprends sur les différents nutriments, mais le chiacide, c'est vraiment bien. J'en mets justement dans les repas qui sont très caloriques. Comme les pizzas par exemple, je saupoudre un peu sur les pizzas et ça fait quelque chose à l'intérieur de l'estomac. Ça permet de réduire l'absorption de graisse. Donc qui dit réduire l'absorption de graisse dit ça retarde bien le fait de grossir. Bon, c'est pas exactement scientifique ce que je dis, mais il y a l'idée là-dedans. Je ferai une vidéo là-dessus où je serai un peu plus structuré. Donc voilà, donc on verse tout ça là-dedans. Bam. Voilà, on est chiacide. Maintenant on a les flaxseeds. Donc les flaxseeds, c'est essentiellement des fibres. Hein. Les fibres sont essentielles pour la digestion, essentielles pour le transit. Et là, essentiel pour la constitution, composition, parce que ça fait partie de la composition, mais bref, ça pour l'aspect du gâteau. J'ai oublié comment on dit. Bref, voilà, donc vous en avez une, voilà, et deuxième, voilà. Donc ça, d'après la recette, c'est mis pour remplacer des œufs.
termes de consistance. Me demandez pas, mais comment ça remplacer des œufs, c'est pas la même combinaison. Je ne sais pas, c'est la personne, elle a dit ça, enfin ceux qui ont fait la recette qui ont dit ça, donc je ne fais que répéter. Donc voilà, et ensuite, donc maintenant, on a donc le lait d'amande. Super important, donc le liquide pour que ça puisse tourner dans le mixeur. Voilà, donc on verse. Oups, ça glisse des mains. Oups, 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 et voilà. Et on a une cup en entier. Voilà, parfait. Et on va bien le mettre pour que ça puisse arriver au fond. Voilà, beurre d'amande. Alors, il y a différents types de lait d'amande, pardon. Il y a différents types de lait d'amande. Il y a ceux qui sont non sucrés, ceux qui sont sucrés. Moi, j'ai pris celui original. Ok, donc c'est à vous de voir en fonction des différents goûts. Je vous conseille de prendre celui un peu sucré pour que ça rajoute du goût au gâteau. La dernière chose qu'il faut rajouter, hein, c'est du baking soda. Prenez la moitié d'une cuillère à café. Cuillère à café, bam, voilà, vous mettez comme ça et vos cuillères à café de baking soda. Ok, donc maintenant qu'une fois qu'on a tout ça, le tout maintenant c'est de fermer et d'utiliser le mixeur, d'accord? Donc vous avez tout ça là, maintenant je vais le mixer, on se retrouve dans 30 secondes, le temps que je mixe le tout. Voilà, donc on vient de terminer ça. Alors, de quoi ça a l'air? Wow, oh, 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 oh. Voilà, vous avez vu? Comme j'ai dit, hein, si ça a l'air bon, il faut que ça a l'air bon et que ce soit bon. D'accord? Donc là, on est bon. La texture est bonne. Et je vous donne un petit truc et astuce de mecs qui ont de l'expérience. Voilà, non, on s'invente un caractère là. Un truc que j'ai remarqué, il faut goûter maintenant. Si la pâte est bonne, il y a de grandes chances que le gâteau est bon. Ça peut vous donner un indice pour savoir si vous avez oublié un ingrédient ou pas. Donc je vais le goûter tout de suite. Hein, et comme on est déjà en propre, il n'y a qu'un seul essai, d'accord, pour goûter, ou alors vous prenez une deuxième cuillère. Donc on va goûter ça. Voilà. Il y en a qu'on fait des progrès, hein. Il y en a qu'on fait des progrès. Et ouais, non, c'est pas mal. Ouais, je suis impatient de le goûter. Mais par contre, pourquoi c'est chaud? Il est relativement chaud et je ne sais pas pourquoi il est chaud. Mais bref, peu importe. Donc maintenant, on va utiliser donc, le moule à gâteau. Pour éviter que ça colle, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser donc ce spray anti-adhésif. Faut bien secouer, parce que c'est marqué dans la notice. Et vous vaporisez bien le tout. Et voilà, bam. Et ensuite, l'idée, c'est... Alors, on va mettre 2 couches, d'accord, pour tous les gourmands. Donc si vous êtes végétalien, juste contentez-vous de verser tout. Moi, je suis végétarien, donc je peux rajouter des petites pépites de chocolat du chocolat au lait, d'accord? Ou alors, si vous êtes vegan, mettez du chocolat vegan. Bref. Donc ensuite, vous voyez la texture là? Voilà, vous voyez la texture là? Oh là 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 là, oh là là là, c'est magnifique. Oh là 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 là. Arnaud, un nouvel Arnaud est né. Voilà, voilà la première couche. Donc vous mettez quelques pépites. Comme ça. Oups, j'en ai mis un peu trop. Je crois qu'en termes de chocolat, on n'a jamais trop. Voilà. Et maintenant, on verse la deuxième couche. Voilà. Et voilà. Oh là 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 là. Oh, ce gâteau, il s'annonce. Il s'annonce magnifique. Bon, je suis obligé de me lever, désolé. Ce gâteau-là s'annonce magnifique. Donc là, vous mettez la deuxième couche. Donc là, il en reste pas mal. Donc ce que je vais prendre, c'est que je vais prendre une cuillère pour racler le fond. Boum! Et vous prenez une petite spatule comme ça.
Allez dans un magasin, voilà, enfin, je sais pas si je peux, normalement, voilà, demandez à vos mères ou demandez à vos tantes ou à vos pères qui sont cuistots ou à vos oncles qui sont cuistots. Demandez-leur d'avoir un outil comme ça si vous l'avez pas. On sent le spécialiste. Un outil comme ça. Un outil comme ça. Une petite spatule comme ça. Parce que je connais pas le nom technique pour ça. Et voilà, maintenant on gratte le fond. Non, celui-ci s'annonce très très bon. Mais ouais, on rigole moins dans cette vidéo, hein. Ouais, parce que j'ai pris de l'expérience. Et ouais, c'est marrant vous. Alors, voilà. Non, là c'est vraiment une vraie vidéo pour vous donner une recette à faire que vous puissiez faire, parce que c'est vraiment l'objectif. L'objectif c'est pas seulement de se moquer de moi. L'objectif aussi c'est vraiment d'avoir une vraie recette à partager. Et plus j'aurai d'expérience, moins il y aura de moments bancals comme celui-ci. Le reste, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement le manger. Voilà. Ça, c'est un signe que le gâteau va être super bon. Si je peux manger comme ça, là, sans faire de grimace, ça s'annonce vraiment pas mal. Pas en train de vous mentir, mais là, si je passe du temps autant de temps à racler, ça a l'air très bon. Ça va vous? Moi, ça va super. En termes de four, il faudra préchauffer le four à 350 degrés Fahrenheit. Je mettrai la conversion à l'écran pour les degrés Celsius. Donc, mais c'est 350 Fahrenheit. Et voilà. Et vous allez le laisser chauffer pour 40 minutes. Et je vais vous donner un truc et astuce de gens qui ont de l'expérience. C'est qu'au bout de 40 minutes, pour être sûr que le gâteau soit bon, vous allez utiliser un pic et vous allez te mettre dedans. Mais je reviendrai plus tard. Et ouais, vous savez, nous les cuistots, le mec il a fait 2 plats, il se prend pour un cuistot. Il faut rajouter une dernière pellicule de... je suis un peu préparé. Dernière couche de pépites de chocolat. Voilà, que vous allez saupoudrer comme ça. Voilà à quoi ça ressemble avant d'aller au four. Et voilà, on est bon. Donc je vais le mettre au four, mini four derrière que vous pouvez voir. Je vais le mettre pour 40 minutes, donc 350 degrés Fahrenheit. Je mettrai l'équivalent en degrés Celsius. Ouais, c'est super bon. Ouais, t'as vu? C'est un truc de ouf comme il est bon. Enfin, bref. Vas-y, finis bien le truc. Et voilà. Donc, pendant que ça cuit, ce que vous pouvez faire, et c'est une astuce de genre donner et tout, profitez-en pour ranger le bazar que vous avez fait, d'accord, pour laisser la cuisine propre, pour que ceux qui passent après vous puissent l'utiliser sans problème. Parce que moi, je vais pas partager mon gâteau, hein. Donc, ils ont intérêt à vouloir à faire leur propre cuisine. Ouais. Regarde, parce que il y a l'inspecteur des travaux finis juste à côté là. Voilà, on se retrouve tout à l'heure. Nous voilà à 40 minutes de cuisson. Donc, je vais vous montrer je vais regarder la caméra, je vais vous donner un petit truc et astuce pour tous ceux qui ne savent pas faire à manger. Comment être sûr que le gâteau, aussi beau soit-il, oh là 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 là, c'est pas magnifique ça, aussi beau soit-il, être sûr que c'est bien cuit. Vous allez utiliser un cure-dent. Voilà. Donc, vous utilisez un cure-dent comme celui-ci, ok. Et donc, vous allez le piquer. Et l'idée, c'est qu'il remonte aussi clean, aussi propre que possible. S'il remonte avec des petits résidus, c'est qu'il n'est pas encore bien cuit. Et là, vous pouvez voir qu'il remonte avec rien des temps. Oh, aussi, vous voyez. Il faut le piquer à plusieurs endroits parce qu'il y a des endroits où ça peut être cuit et d'endroits où ça peut être pas cuit. Donc là, vous pouvez voir que au milieu là, oups, je me suis brûlé. Au milieu là, c'est pas encore bien cuit. Et donc là, d'après mon expérience, il manque
Ah, il me reste encore du gâteau là. Il me manque, on va dire, 4 minutes. 4 minutes, voilà. Basé sur mon expérience, d'accord? Donc, j'en suis sûr que les cuistots d'entre vous, ils sont en train de se tirer les cheveux. Ils disent, mais non, c'est pas 4 minutes, c'est 3 minutes. Ou alors, non, c'est 8 minutes. Je suis en train de faire ma propre expérience. Mais en tout cas, voilà, dédié à tout ça. Donc voilà, pour ceux qui ne savent pas faire à manger, utilisez un cure-dent comme ça. Plantez-le et regardez s'il ressort nickel ou pas. S'il ressort un peu avec du gâteau, c'est qu'il n'est pas encore bien cuit. Donc là, je vais rajouter un petit... On va dire, je vais rajouter... Allez, 4 minutes. Ouais, 3 minutes, parce que le temps qui va réchauffer là, allez. On va remettre 3 minutes. Voilà. 3 minutes. On se retrouve après. Voilà. 3 minutes sont passées. Donc, nous y voilà. On va faire le deuxième test. Pour voir si on est bon. Bon. On est moyen. On est bon. Ouais, on est bon. Moi, j'accepte ça. Donc, après, c'est une question de goût. Mais ouais, moi, je pense que c'est bon. Je vais laisser refroidir tout ça, parce que j'aime pas manger les gâteaux chauds. Donc si vous aimez les gâteaux chauds, vous pouvez sauter dessus tout de suite. Mais moi personnellement, j'aime pas les gâteaux chauds. Donc je vais laisser refroidir, je vais le démouler, et puis on va voir ce que ça va donner. Donc voilà, on va sortir le gâteau du moule. Donc, bon, je le fais avec une main là, mais parce que sinon vous ne pourriez pas voir. Donc j'utilise voilà une petite spatule comme ça, en silicone dur. Je sais pas si ça existe le silicone dur, mais voilà, mais c'est pas du plastique, c'est quelque chose qui peut résister à la chaleur. Donc prenez pas un couteau en plastique, c'est une sorte de silicone dur. Je vais mettre ça comme ça. Voilà, je vais tenir ça au chaud et vous allez voir que le gâteau va sortir comme une lettre à la poste. Est-ce que c'est ça l'expression même, comme une lettre à la poste? Bref. Voilà, je vais pas me donner. Voilà. Et vous allez voir, voilà, il vient tout seul comme ça. Vous voyez? C'est important. Et là, vous voyez, il n'y a rien à l'intérieur, c'est important de l'avoir. Oh là 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 là. Il est pas beau gosse le gâteau, sérieusement. Pour quelqu'un qui sait pas faire à manger. C'est pas mal, hein. Franchement, je vais le laisser refroidir. Et on se retrouve après au moment où je suis sur le point de le manger. Donc voilà, nous y voilà, je m'apprête à manger. Alors j'ai tout rangé, j'ai rangé les lumières, j'ai rangé tout, j'ai rangé même la chaise. J'avais oublié que je devais vous montrer le moment où je le mange pour vous montrer que c'est bon. J'imagine que ça va être bon, mais c'est juste que j'aurais aimé que ce soit un peu plus solide à l'intérieur. Mais je vais goûter. Donc ouais, on va voir. J'ai fait du bon taf. J'ai fait du bon boulot. Ouais. Non, super bon. Sans farine, sans œufs, sans sucre. Bam. Super bon. Super fier. Je vais mettre comme ça d'ailleurs. Ouais. Super bon. C'est pas mal. Voilà. Cette recette est validée à 100%. N'hésitez pas à le faire pour vous et vos proches. Seul truc différent, alors je sais pas, est-ce que je mettrai plus longtemps dans le four ou alors est-ce que j'augmenterai la température. Il faudra que j'essaye la prochaine fois. Merci à vous de nous avoir suivis. Donc voilà, dites-moi si vous essayez cette recette, ce que vous en pensez. Mais n'hésitez pas à savoir vos commentaires et on se retrouve à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo et à liker, vous connaissez le tout team. Voilà, bonne journée à vous tous et tout ce que je fais, on ne sait jamais, ça peut toujours aider.